Et salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Oreo et Grisou. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la castration de mes lapins. Alors je suis désolée si des fois je vais être embrouillée, je vais réfléchir beaucoup. Donc mes lapins ne sont absolument pas vaccinés du coup, pour ceux qui s'inquiètent pour les lapins, enfin si vous avez des lapins pas vaccinés, si vous voulez les faire castrer, moi mes lapins ne sont pas vaccinés et sont en pleine forme, pardon. Voilà. Donc, c'était il y a 2 semaines environ. On avait appelé pour aller chez le veto pour mes deux petits lapinous. Parce que oui, c'est deux mâles. Et du coup, je voulais les faire castrer pour éventuellement qu'ils s'entendent bien. Même si je pense que ça va être compliqué. Ou au moins pour la propreté, quoi. Pour qu'ils soient moins agressifs, etc. Donc, rendez-vous chez le veto. Alors, je sais plus l'heure précise. Hein. Je crois que c'était... non, je sais vraiment plus l'heure précise, mais voilà, il y a... Je crois que c'était même un samedi ou... Oui, voilà, c'était un samedi vers 9h40. Voilà, c'était ça. Donc, du coup, on les a emmenés. Ils ont vérifié si tout allait bien chez mes deux petits lapins. Et il s'avérait que tout s'était bien passé et j'étais prêt pour la castration. Du coup, ils nous ont pris un rendez-vous pour le mardi 26 mars, voilà, le mardi 26 mars 2019. Et du coup, on les a emmenés, ils étaient stressés hein, quand même. Hein. Et pour... Pardon, je vais arrêter mon tic. Pour emmener vos lapins, si c'est dans une cage comme ça, mettez juste vraiment du journal. Mais vraiment juste du journal, c'est suffisant pour les lapins, quoi. Même pas de nourriture, même pas d'eau, non, juste du journal. Du coup, vous les emmenez là-bas. Moi, ils me les ont récupérés. Alors, peut-être que Réo, lui, a été castré avant Grisou parce qu'il était plutôt pas mal en forme quand on est venu le chercher à 17h. Du coup, le rendez-vous, c'était à 8h. On les a emmenés à 8h et on est parti vers 8h15 et après on est venu les chercher à 17h. Donc à 17h, Grisou était vachement dans le gaz, mais vraiment vachement, et Oreo lui était un petit peu réveillé. Voilà, donc Grisou, je me suis pas trop... Enfin, je me suis un peu inquiétée quand même. Mais voilà, oui, du coup, le lundi, j'ai dormi avec les lapins. Parce que je m'étais assez inquiétée et du coup pardon, c'était le mardi. Oui, le mardi j'ai dormi avec les lapins parce que j'étais très inquiète. Et voilà. Oreo lui a commencé à manger et à boire et Grisou lui n'était pas du tout dans son assiette. Il était toujours en train de dormir. Du coup voilà. Le mercredi, Grisou était toujours en train de dormir, il mangeait très très peu et buvait très très peu. Alors il était vraiment dans le gaz. Quand je vous dis dans le gaz, c'est que il était paumé dans sa cage, quoi. Je vous jure, il était vraiment paumé dans sa cage. Alors pour des lapins, quand vous les faites castrer, ne mettez pas de litière parce que sinon ça risque de coller. Vous laissez juste du journal avec leur nourriture, etc. Grisou était vraiment lui dans le gaz, mais vraiment, quand je vous dis vraiment, c'est vraiment... Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a été dans le gaz pendant tout le mercredi à peu près. Il mangeait très peu, mais vraiment. Et Oreo, lui, s'alimentait et il a fait ses besoins. Donc quand je vous parle de besoins, c'est que l'organisme, en fait, est en train de dormir au moment où il les castre, en fait, vu que c'est une anesthésie locale, donc... non, pardon, générale. Oui, voilà, c'est une anesthésie générale. Du coup, ils endorment totalement votre lapin et voilà, l'organisme a besoin de repartir. Donc, l'organisme de Oreo était plutôt bien reparti le mercredi, le lendemain de l'opération. Or, le petit Grisou, donc c'est lui Grisou, lui n'était pas du tout reparti. Il ne mangeait toujours très peu. Et voilà. Du coup, je me suis vraiment inquiétée. Donc, comme vous voyez là, il bouffe bien, hein. Voilà. Voilà, je me suis vraiment inquiétée pour lui. Il était vraiment dans le gaz, vraiment paumé dans sa cage, quoi. Mais vous aurez dû voir.
Au tel point que du coup j'étais obligée de lui montrer la gamelle pour qu'il voie. Il était obligé de baisser la tête, il se sentait vraiment pas bien. Du coup j'avais mis même une gamelle d'eau, donc c'est la gamelle là-bas là. J'avais mis une gamelle d'eau pour boire parce qu'il n'arrivait même pas à boire avec sa cause. C'était impressionnant, mais vraiment j'avais peur. Et du coup le jeudi en fait mon lapin avait enlevé ses points de suture. Donc Oreo, donc l'autre lapin avait enlevé ses points de suture et du coup j'ai appelé la dame. Et du coup la dame elle m'a dit de venir rapidement, comme ça il regarde vite fait si tout passe bien, si voilà, les points de suture ils sont enlevés mais c'est cicatrisé parce que vous savez en 2 jours quoi. C'est pas trop cicatrisé, hein, vous faudrait, oui. Voilà, donc on l'a emmené et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était bien cicatrisé. Le petit Oreo avait bien cicatrisé, oui du coup pardon. Donc il avait bien cicatrisé, il sentait à merveille, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc au passage je lui ai demandé quand Grisou devrait faire ses crottes. Et parce que lui il n'avait toujours pas fait ses besoins et je commençais à m'inquiéter. Parce que vraiment ça a duré beaucoup plus longtemps que le petit Oreo. Et ce qu'elle m'a dit c'est faudrait vite fait qu'il reparte le jeudi. Faudrait vite fait que le jeudi votre lapin fasse ses besoins, etc. Sinon faudrait lui donner un tout petit peu de jus d'ananas pour que son organisme se réveille plus vite et aille plus vite en fait. Voilà. Pour qu'il fasse ses besoins plus vite. Donc voilà, ce moment-là, Grisou se sentait beaucoup mieux. Tout s'est bien passé. Le jeudi, il avait fait ses besoins. Voilà, il avait bien fait ses besoins, etc. Plus de peur que de mal, comme on dit. Hein. Voilà, donc j'ai eu peur. Alors là, je suis en train de... Je voulais vous montrer quelque chose aussi. Donc la collerette. Donc ça, c'est quelque chose pour les lapins. Pour pas qu'ils se grattent. Donc ça, pardon, je vais arrêter avec les dons parce que bon. C'était pour les lapins. Parce que de base c'est pour les chiens quand même. Mais Grisou ça pouvait lui aller. Sauf que c'est pas Grisou qui se grattait le plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était enlevé ses points de suture. Et du coup j'avais essayé de lui mettre ça le matin. Du jour où j'ai appelé la veto pour voir si tout allait bien chez les points de suture. Vu qu'il en avait plus quoi. On dirait il est choqué. Et voilà, du coup j'avais essayé de mettre ça à Oreo. Du coup ça avait pas marché parce qu'il l'avait enlevé tellement qu'il est petit. Et je voulais vous montrer éventuellement comment faut mettre les points, comment faut mettre ceci quoi, ça s'appelle une collerette. Déjà, vu que les lapins n'ont généralement pas de collier, j'espère que vous ne mettez pas de collier à vos lapins, ils m'avaient mis une petite ficelle qu'ils avaient attachée à la collerette. Alors pour la suite, en fait, je vais essayer de bien vous montrer, ça va être un peu compliqué. Donc là il y a le museau de votre lapin, hein, on va dire ça comme ça. Donc, en fait j'essaie de trouver comment vous le montrer parce que c'est un peu compliqué. Donc là il y a le museau de votre lapin. C'est ok. Alors là c'est là où vous avez passé la ficelle. Hein. En fait ce qui va se passer c'est... Là vous allez avoir ceci. Que vous allez... La ficelle vous allez la passer là-dedans. Après sur l'autre embout en fait là... Je sais pas si vous voyez, ici là il y a un trou. Du coup vous allez venir le passer dedans. Attendez, je vais y arriver. Après ici là vous avez un autre trou. Vous allez le faire en fait partir par ce trou-ci. Comme ça, hop. Je vais y arriver aussi. Et là vous avez un autre trou.
Alors vous allez hop et vous allez le passer par là. Alors tout ça sur votre lapin, hein, oui, faites-le sur votre lapin tant qu'à faire. Et ce qui va se passer, c'est que une autre boucle en fait va être formée par le geste que vous venez de faire. Et du coup, vous allez venir passer la ficelle dedans et venir faire comme un collier. Alors c'est deux doigts, hein, n'étranglez pas votre lapin si possible, quoi. C'est vraiment, n'étranglez pas votre lapin. Donc voilà, j'espère que j'aurai résolu vos petits problèmes. J'espère que vous allez faire la bonne décision si vous voulez castrer vos lapins. Si vous l'avez déjà fait et que vous inquiétez, que j'ai répondu à vos questions. Donc encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Hein. Faut pas croire que tout est beau, tout est rose dans la vie. Mais voilà, des fois il y a des décisions à prendre. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est un peu se jeter dans le vide. Et voilà, donc moi je me suis jetée dans le vide, j'ai décidé de me jeter dans le vide. Et vous voyez, j'ai pas regretté parce que les lapins vont beaucoup mieux. Dans un mois, je vais essayer de les remettre ensemble. Parce que en fait, le lapin devient fertile au bout de 48 heures. Et fertile, ça veut dire qu'il peut plus se reproduire. Du coup, vous pourrez le mettre avec une femelle dans ces 48 heures là. Il sera, voilà. Et dans un mois plus tard, vous pourrez en fait venir essayer de rencontrer deux lapins frais, hein, vraiment deux lapins castrés, sinon ils vont se battre. Hein. Voilà, vous pourrez faire rencontrer les deux lapins castrés doucement, voir petit à petit les laisser ensemble, etc. Vous les vérifiez bien qu'ils s'entendent bien parce que de mâles, ça peut être assez dangereux, on va pas se le cacher. Voilà, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.